Bienvenue dans mon petit laboratoire. Aujourd'hui, c'est parti pour une crème coiffante. Vous savez, hein, c'est la gamme qu'on continue. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble une crème coiffante fortifiante, anti-casse et extra pousse. Là, je présente un peu tous les éléments, tous les ingrédients qui vont me permettre à la réalisation de cette crème. Donc voilà, et nous avons là juste devant nous le grain de lin. Voilà, le grain de lin aujourd'hui, c'est l'ingrédient phare qui va nous aider à la réalisation de notre crème. Donc voilà, j'extrais déjà le jus de mon macérat. Vous connaissez déjà le macérat de clous de girofle, gingembre, menthe, ail, poivre. Et là, je vais faire bouillir mon grain de lin avec 15 minutes et puis je vais récupérer le jus de grain de lin avec lequel on va faire notre crème. Voilà, là je vais filtrer. Des fois je me dis est-ce que j'ai besoin de faire des commentaires parce que de toute façon vous voyez, mais là j'écris pas. C'est si j'écrivais que je devrais ne pas faire de commentaires, mais là j'ai un peu la flemme d'écrire, donc je préfère parler. Voilà, on récupère l'eau de cuisson du grain de lin. Là, je vais ajouter du beurre de karité. Voilà, 2 cuillerées à soupe de beurre de karité. Voilà, et puis on va ajouter de l'huile de coco. De l'huile de coco et puis on va ajouter l'huile de pépin de ricin. Bon, je vous laisse regarder un tout petit peu et puis je reviens pour d'autres commentaires. Voilà. Là, j'ajoute de la glycérine végétale, du gel d'aloe vera. Voilà, du gel d'aloe vera. Et on va envoyer tout ça au bain-marie. Je n'oublie pas aussi, je vais ajouter de l'alcool citéralique. Je vais ajouter de la cire émulsifiante. Donc, on va envoyer tout ça au bain-marie pour que ça soit homogène. Et puis, vous connaissez la suite. On va laisser que ça refroidisse un tout petit peu. Et puis, on va commencer à mixer. Et quand ça se refroidit complètement, on va maintenant commencer à ajouter les actifs et les huiles. Voilà, je vous laisse regarder. Ben voilà, une fois chauffé, voilà à quoi ressemble la texture. C'est un peu bizarre quand même comme texture. Ça ressemble à de la morphe sans se mentir. Mais très vite, vous verrez, nous aurons une très belle texture après. Là, je commence à mixer. Voilà, ça change déjà de couleur. On va mixer une dizaine de minutes comme ça. Voilà. Et puis, quand ça se refroidit complètement, on va commencer à ajouter les actifs. Vous savez, j'avais déjà tenté de faire cette crème avec de la cire d'abeille jaune, ce qui a viré au cauchemar. Je l'ai d'ailleurs mis sur mes comptes TikTok, vous pouvez aller regarder. Ça n'a pas réussi du tout. J'avais honte, mais tellement. Voilà, je me suggérais que ça devient un défi. Il faut que je puisse réaliser une crème
qui réussit, tu vas cartonner. Et voilà notre crème déjà, regardez. On n'a pas ajouté d'abord les actifs. Mais regardez la texture déjà et la couleur, c'est tellement joli, c'est tellement joli. On a juste envie de manger, ça ressemble à du yaourt. Voilà, donc on va commencer avec la vitamine E, l'équivalent d'une cuillerée à soupe de vitamine E. C'est important parce que on a tellement d'éléments huileux qu'il faut les protéger. Voilà, les protéines de riz. Toujours pour cette fameuse partie fortifiante, anti-casse et extra pousse. Les éléments comme les actifs comme protéines de riz, provitamine B5 et cèdre de l'Atlas sont reconnus pour leurs caractéristiques fortifiantes. Donc, on va les ajouter afin que ça apporte tous les bienfaits à nos cheveux. Voilà, on va ajouter le conservateur Costgar pour protéger le jus de graines de lin contre l'oxydation. Voilà. On va ajouter là, on a le cèdre de l'Atlas, comme je le disais tantôt. Voilà. Et puis, on va continuer avec les autres actifs. On va ajouter la provitamine B5. On va ajouter aussi le citron méringué pour le parfum. Vous savez, j'adore le citron méringué. Voilà, on va ajouter une quinzaine de gouttes. On va ajouter l'huile essentielle de ricin. Voilà, c'est une huile, hein? C'est une huile. Et là, on va ajouter le silicone végétal. Ne me ramenez pas, ne me dites pas que c'est pas naturel. Dans les cosmétiques, il n'y a rien de grave. Surtout, c'est sur les cheveux. Donc, on met une cuillerée à café de silicone végétal. Et puis, on va recommencer à remixer avec le mixeur plongeant. Mais regardez comment c'est joli. Ben voilà, la crème, elle a réussi. Ben voilà, je suis trop contente au fait. Je suis trop contente. Non, mais j'étais trop fière. Vu que l'autre préparation, elle a viré à la cata et celle-ci, elle a réussi, mais tellement. Mais regardez comment une crème de cette texture peut ne pas apporter des bienfaits aux cheveux. Non, mais c'est impossible qu'en fait. C'est impossible. Les cheveux de mes filles et moi vont se régaler. Ça, je vous le promets. Ils vont se régaler. Voilà, on met dans le petit bocal et puis on met à conserver. Là, actuellement, il fait très chaud. Donc, moi, je vais mettre ça au réfrigérateur. Il n'y a pas de mal. Hein. Vous pouvez le conserver à température ambiante. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais mettre au réfrigérateur, bien sûr. Donc, pour conserver, il faut le garder 3 mois. Hein. Enfin, grand maximum, il faut le garder 3 mois. Voilà, notre belle crème. Non, mais même en voyant cette crème, on sait qu'elle va faire des biens de malade à nos cheveux. Regardez, j'applique même sur ma peau. Ah non, mais c'est tellement rassurant. Faites vos astuces à la maison, les filles. Vous savez ce que vous mettez dans vos préparations. Alors, sur ce, notre vidéo se termine. Je vous remercie. Merci de l'avoir regardé. Surtout, abonnez-vous. Encouragez-moi avec des petits pouces bleus en l'air. Faites des commentaires. Et on se revoit dans une autre vidéo, astuce. Je vous fais de gros bisous. À la prochaine. Bye bye.